Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve ce dimanche 22 janvier pour voir ce que les oracles ont à vous dire, ce qu'ils ont à nous dire à travers les oracles. J'espère que tout va bien de votre côté et allez, on y va, on va voir un petit peu quels sont les messages aujourd'hui. On va commencer par les Capricornes. Je me resserre une tasse de thé, hop, et on y va. Vous voyez ma magnifique théière. Aujourd'hui, j'avais envie de fleurs, j'avais envie de porcelaine. Allez, on y va. On va commencer avec les Capricornes. On va voir ce que les oracles ont à vous transmettre comme message, quelle est la tendance du moment, quel est le conseil des oracles pour ce que vous traversez, ce que vous avez besoin d'entendre et de savoir pour la semaine à venir, mais également pour votre vie en général. Hop. Alors, on va découvrir ça ensemble. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, donc pour vous les Capricornes, on vous parle un petit peu concernant votre passé, d'une période qui a pu être un petit peu compliquée. Une période où il a fallu que vous confiez un petit peu vos soucis trop longtemps gardés pour vous. Il a pu y avoir là ces derniers temps dans votre vie ou dans votre passé un petit peu plus lointain, ces périodes un petit peu de difficultés. Il y avait une personne qui était présente auprès de vous, peut-être votre mère, votre meilleure amie, votre sœur, peu importe. On vous parle de cette personne qui a su être présente lorsque vous étiez pas bien. Donc elle ressort un petit peu de votre passé. Ensuite, on vous parle aussi de cette période qui a pu être en lien avec une déception amicale, une déception sentimentale. On voit que vous étiez dans une sorte de doute, d'incertitude, de manque de confiance en vous. Vous ne saviez pas trop quel chemin prendre, quoi faire. Vous aviez pris à cette époque-là du recul, vous étiez en mode un petit peu d'introspection, vous étiez en train de réfléchir à la situation qui a dû être un petit peu restée figée. Donc on dirait que l'oracle aujourd'hui a vraiment envie de vous parler de votre passé avec une période un petit peu compliquée, avec cette personne autour de vous qui a été présente pour pouvoir un petit peu recueillir tout ce qui a pu être difficile dans votre vie concernant une situation qui a pu être restée longtemps figée ou peut-être une situation difficile qui a été vécue en hiver. Peut-être, parce que là on est dans une carte qui représente l'hiver, le froid, la saison hivernale. Et on peut voir cette dame qui est en train de se réchauffer malgré le froid, avec un petit feu, avec quelque chose qui a l'air un petit peu de l'aider, de la soutenir. Malgré les choses difficiles que vous avez pu rencontrer, l'oracle a envie de vous parler de votre force intérieure, que malgré les difficultés, le froid et la solitude, vous vous êtes toujours relevé. Vous voyez, le visage est quand même avec un sourire. On voit que vous avez quand même réussi à vous relever de ces situations. Donc ça, c'est concernant votre passé. Ensuite, actuellement, on est quand même dans une victoire. C'est-à-dire que concernant une difficulté que vous avez vécue dans votre vie, on voit que vous avez quand même réussi à trouver la force nécessaire grâce à l'entourage, grâce peut-être à des collègues de travail, votre famille, vos amis. Mais en tout cas, en ce moment, on est quand même dans quelque chose de plus festif, de plus en lien avec les autres, de plus en lien avec la communication. Il est possible en ce moment que vous ayez des réunions au travail, que vous ayez plus de rencontres, plus d'appels, plus de communication et plus de sollicitations pour vous rendre dans des endroits où il y a du monde, où il y a du bruit, peut-être une fête, un anniversaire, peut-être que vous serez invité bientôt à un mariage pour cet été. Peu importe, il y a un petit peu cette tendance-là qui ressort pour vous les Capricornes dans votre présent. L'oracle veut juste aussi vous parler de cette période un petit peu plus compliquée qui avait eu lieu dans votre passé, mais vous
vous vous en êtes ressorti grandi et c'est comme si on voulait aujourd'hui vous faire prendre conscience de tout ça. Ensuite, concernant votre présent et votre futur proche, on est aussi dans des écritures, dans un nouveau contrat. Peut-être que vous allez avoir justement une réunion au sein de votre travail ou des invitations qui vont vous permettre d'avoir des écritures, des signatures concernant votre projet. En tout cas, on est dans quelque chose, dans une période qui va vous pousser vers plus de personnes autour de vous, vers plus de réunions. Et il y a aussi des signatures, des contrats, des rendez-vous qui semblent sérieux, entre guillemets, avec peut-être une évolution professionnelle, une rencontre avec un futur employeur, ou alors gravir les échelons, peut-être un achat immobilier. On est vraiment dans des écritures, dans quelque chose qui a l'air d'être assez formel et qui est représentatif quand même de tout ce qui représente l'évolution. Donc, ça vient confirmer un petit peu avec justement les écritures de contrat. Vous voyez, on voit un couple qui est en train d'établir des plans, qui est en train de parler, qui est en train d'élaborer des plans. On déroule des espèces de plans, on déroule des stratégies, des façons d'établir nos projets. Donc c'est quelque chose de très positif pour vous les Capricornes. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui en ce moment sont dans une démarche de construction, d'avancement professionnel, la période est plutôt au beau fixe. Donc si ce n'est pas le cas, on vous parle tout simplement d'une évolution sur le plan, sur tout ce qui est en lien avec les papiers, avec tout ce qui est démarche, signature, etc. Ensuite, pour vous, les Capricornes, on est avec la carte qui vous parle de la pierre de l'améthyste, qui peut être plus utile en ce moment, donc qui vous permet justement de vous connecter en général à vos intuitions. Et cette carte nous dit, donc je vous la lis, elle nous dit « La méditation ramènera la clarté dans ton esprit et la sérénité. Grâce à elle, tu t'attacheras à ce qui est réellement important et tu gagneras du temps. » Donc, si en ce moment vous êtes un petit peu comme ces énergies anciennes, comme vous avez pu connaître avec des hésitations, des choix difficiles à prendre, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui devrait perdurer, puisque d'après le tirage, on est quand même dans une affirmation, concrétisation, une période là dans votre futur proche qui est plutôt propice aux démarches et aux accords au niveau des contrats, etc. Et si vous avez l'esprit qui est un petit peu flou, que vous avez du mal un petit peu à vous connecter à votre intuition ou d'avoir l'esprit plus clair, l'améthyste est une pierre qui est recommandée pour vous. En tout cas, c'est une période là qui est plutôt propice et peut-être qu'en ce moment, justement, vous êtes dans cette énergie de vouloir vous projeter vers une concrétisation de projet qui est en tout cas en train de se faire pour vous et les Capricornes. Ou en tout cas, c'est conseillé. Si en ce moment vous n'avez aucun projet, on vous conseille justement de vous lancer, c'est plus le moment. Bon, évidemment, il faut que ça vous parle, ce que je vous dis et que ça résonne en vous. Ensuite, nous sommes avec les Vierges. Allez, c'est parti pour les Vierges. Hop, voilà. Alors, pour les Vierges, hop. Alors pour vous les Vierges, on vous parle de votre façon de vous relever des situations difficiles. Vous arrivez, malgré le froid, malgré les intempéries de la vie, à vous relever, toujours. Même si c'est difficile, vous arrivez toujours à rebondir. C'est vraiment quelque chose qui est en lien avec avec vos points positifs, avec vraiment vos qualités. C'est vraiment ce que l'oracle a envie de mettre en avant pour vous aujourd'hui. Que vous vous rendiez compte à quel point vous avez tendance justement à toujours vous relever des situations, même lorsqu'elles sont difficiles. L'oracle vous parle aussi parfois de vos hésitations par rapport
à des choix amicaux, des choix amoureux. Peut-être que dès qu'il s'agit de sentiments, vous avez parfois du mal à y voir clair, vous êtes dans des hésitations. Peut-être que vous, les vierges, vous avez un petit peu en ce moment des doutes, vous avez l'impression d'être pas suffisamment séduisant ou pas capable d'y arriver, quel que soit le domaine. Pourtant, vous avez cette grande force. Et vous plaisez aux gens, mais on dirait qu'il y a un manque de confiance en vous qui a l'air de, euh, d'être là depuis un petit moment, mais il ne faut pas. En fait, l'oracle veut vraiment que vous preniez conscience de votre véritable valeur. Ce qu'il y a aussi pour vous, les vierges, c'est que à travers cette image-là de chaise vide, de ce fauteuil vide, il est possible qu'en ce moment, vous ayez des pensées un petit peu plus nostalgiques, un petit peu plus difficiles par rapport à un être qui ne fait plus partie de votre vie, qui soit parti de l'autre côté, ou bien que ce soit une personne qui ne partage plus votre vie. Il y a une personne qui manque à votre vie, hein, on en a tous évidemment, mais l'oracle a envie de vous parler de ça. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans des énergies un petit peu plus basses par rapport à ce sentiment de manque que vous éprouvez par rapport à ce fauteuil vide. Ensuite, on vous parle pour votre présent en ce moment de tout ce qui est en lien avec le commerce, les transactions, le fait de vouloir acheter, vendre. Il est possible qu'en ce moment, vous soyez en questionnement, qu'il s'agisse peut-être d'un déménagement, d'un changement de travail ou alors d'un achat, de travaux, peu importe. On est dans des énergies un petit peu pour vous les vierges en ce moment de transactions, d'achat. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde mon argent? Je dépense? Il y a un petit peu cette énergie-là en ce moment. Peut-être que vous avez envie de faire des projets, mais que les finances ne sont pas forcément sûres et que vous êtes dans cette hésitation. Vous voyez, on voit une dame qui veut vendre, qui demande de l'argent par rapport au bouquet que cet homme a reçu. Donc on est vraiment dans la transaction, dans les commerces. Il y a aussi pour vous en ce moment ce côté un petit peu qu'est-ce que je fais? Est-ce que voilà, on est beaucoup dans l'hésitation pour vous les vierges en ce moment. C'est comme si cette période vous faisait vous poser beaucoup de questions sur ce que vous vouliez faire. Alors il y a l'hésitation, il y a le manque qui ressort. On est vraiment dans ces deux énergies prédominantes en ce moment. C'est pas quelque chose qui va durer, mais en tout cas c'est ce qui ressort en ce moment pour vous les vierges. Il y a aussi cette dame qui est en train de passer le balai, qui est en train de faire toujours des mouvements répétitifs, qui fait toujours un petit peu la même chose, qui ressent un petit peu de routine dans sa vie et à travers ce qu'elle fait. C'est peut-être justement le sentiment que vous éprouvez en ce moment, les vierges. Et la carte du résultat, par rapport à vous les vierges, c'est encore une carte qui pour moi symbolise l'hésitation, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui vont se faire. Il ne faut pas vous décourager par rapport à ce sentiment un petit peu de qu'est-ce que je fais, je me sens un petit peu, je m'ennuie dans ma vie, qu'il s'agisse du domaine sentimental ou professionnel, il y a un petit peu, il y a ce manque, hein, aussi bien d'un proche, mais aussi un manque au niveau professionnel dans votre vie. C'est comme s'il manquait quelque chose, un piment, quelque chose. Mais il va y avoir dans votre futur quelque chose qui va arriver, qui va se proposer à vous. On voit que vous allez être encore un petit peu dans cette hésitation, pourtant il y a des opportunités qui arrivent, donc quel que soit le domaine, comme je vous disais, vous adaptez avec votre situation personnelle. Mais là en ce moment les vierges, que ce soit cette semaine qui arrive ou votre période en ce moment de vie, il y a un petit peu d'hésitation, de flottement, plus en particulier là sur la semaine qui arrive, sur les 10 jours à peu près. Ensuite, je vais vous lire cette carte-là qui vous conseille pour la période actuelle de porter de l'opale rose si vous en avez. On vous dit débarrasse-toi de ce qui te fait souffrir en fermant les portes à des choses ou à des personnes négatives. Il faut souvent se débarrasser de son passé pour avancer. Donc, cette carte, l'opale rose, donc ça doit être une pierre évidemment de réconfort, hein, le rose, souvent c'est un petit peu les énergies de ces pierres-là. Et on vous dit également de vous débarrasser de tout ce qui a pu vous faire souffrir ou vous faire ressentir des doutes concernant votre légitimité, votre confiance en vous. Il faut vraiment vous débarrasser de votre passé. Donc vous voyez, la personne qui vous manque, ce sentiment de nostalgie, ce sentiment de routine, de pas trop savoir quoi faire, d'être dans ces hésitations. On est toujours dans des cartes avec vous d'hésitation, de manque, de routine, on ne sait pas trop quoi faire. On a les capacités, puisque même en plein milieu d'hiver, on a toujours de quoi se ressourcer et se relever. Mais cette carte-là vient encore appuyer sur le fait que vous êtes trop dans des hésitations qui sont paralysantes. Il est possible aussi
pour vous les vierges, que vous ayez justement des personnes un petit peu négatives dans votre entourage qui vous font un petit peu perdre confiance en vous. Donc il faut essayer soit de vous éloigner, soit d'essayer de voir si autour de vous, il y a des situations ou des personnes qui ont tendance à être un peu négatives, qui peuvent vous rendre un petit peu dans cette posture-là. C'est vraiment ce que l'oracle a envie de vous dire pour vous, en tout cas aujourd'hui, les vierges. Voilà, voilà. Vous adaptez, bien évidemment, avec votre situation personnelle. Comme c'est très général, toutes les vierges ne pourront pas tomber pile poil avec ces énergies-là, bien évidemment. Mais ce sont des tendances. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Allez, on y va pour les scorpions. Quel est le message des oracles? La tendance. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, de comprendre en ce moment? Et la tendance du futur proche. Alors, donc pour vous les scorpions, on vous parle dans votre passé d'une situation qui a été un petit peu longue, un peu rébarbative. Peut-être que vous étiez dans un métier ou dans une situation qui vous a fait ressentir un petit peu ce côté répétitif, ce côté un petit peu routinier et ennuyeux dans votre vie. Il y a une personne autour de vous qui est toujours là, qu'il s'agisse de votre grande sœur, d'une mère ou d'une amie ou peu importe. Il y a autour de vous une personne qui est toujours là, dans les moments difficiles, qui est toujours là pour vous soutenir, pour vous aider. Mais il y a également chez vous cette facilité à protéger également, tout simplement, par empathie, les personnes plus fragiles, les personnes vous voyez, on voit une maman là qui avec son enfant qui est en train de l'aborder, de lui parler, de la réconforter. Il est possible que vous ayez ce besoin aussi de vous sentir réconforté, mais alors, il y a plusieurs lectures à ça, mais peut-être que justement en ce moment, vous êtes un petit peu plus proche de votre enfant, que ce soit un garçon ou une fille, évidemment, vous adaptez à votre situation. Il y a un petit peu ce contexte familial qui peut s'étendre évidemment à une amie proche ou quelqu'un à qui on a besoin de se confier, qui nous réconforte. C'est comme si c'était un petit peu une personne qui vous soutenait, mais aussi vous qui soutenez. C'est comme si vous aviez aussi facilement cette capacité à justement protéger les personnes plus fragiles, protéger les personnes qui sont vulnérables. C'est peut-être quelque chose qui fait partie justement de vos qualités. Ensuite, on est dans quelque chose de plutôt agréable pour vous les scorpions, peut-être une réunion de famille, une réunion professionnelle, des festivités, des rendez-vous entre amis, peu importe. On est quand même dans des retrouvailles, dans une scène très agréable, on se retrouve, on est encore dans la famille, On dirait qu'en ce moment, avec vous les scorpions, il y a vraiment ce besoin de se retrouver peut-être plus en famille, de peut-être plus créer de liens, de fonder pourquoi pas sa propre famille, ou de retisser des liens, ou de vous recentrer auprès de celle-ci. Si ce n'est pas le cas, ça peut être tout simplement aussi des festivités, des rencontres, une ambiance plutôt chaleureuse et familiale qui est en ce moment peut-être sur votre route, ou qui risque en tout cas de venir se présenter à vous. Il y a également des opportunités qui vont vous permettre de vous déplacer. Donc on est dans des déplacements, des opportunités, des propositions. Donc c'est une semaine qui arrive, qui risque d'être plutôt mouvementée, qui peut marquer des déplacements, qui peut marquer aussi des propositions de sortie. Juste à côté, ça vient confirmer justement avec cette image du bal, avec des rencontres, des sorties, des nouvelles rencontres qui rentrent dans votre vie. Une semaine qui risque d'être pas mal mouvementée puisqu'on a deux cartes en mouvement l'une à côté de l'autre. Ensuite, pour votre futur proche, là, votre futur probable et le conseil qui est donné, c'est
qu'il y a à travers cette image, moi ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a comme le besoin aussi d'écouter votre propre mélodie, la mélodie intérieure, votre propre rythme. On voit aussi à travers cette carte une femme qui regarde un homme en train de jouer du piano. Elle a l'air d'être extrêmement pensive. Cette carte me fait vraiment penser à quelqu'un qui admire les talents d'une autre personne, qui ne dit rien et qui reste comme ça dans l'observation, qui reste un petit peu à le contempler sans rien dire. Peut-être que vous n'osez pas passer à l'action concernant un projet, concernant le domaine sentimental, le domaine amical. On dirait que vous regardez quelqu'un, que vous vous taisez, vous n'osez pas forcément vous exprimer et que peut-être que vous exprimez d'une manière différente. Mais moi, vraiment, cette carte m'inspire ça. Mince, attendez, je vous la remets. Vous voyez, quand vous regardez la carte comme ça, on voit cette femme, son regard qui reste un petit peu interrogateur, un peu triste, je trouve, face à cet homme qui est en train de jouer une très très belle mélodie, je suppose. Hein. Sinon, elle serait peut-être partie de la carte. Bon, c'est de l'humour du dimanche. Hein. Mais voilà, il y a un petit peu ce sentiment de nostalgie, de ne pas oser passer à l'action, d'être un petit peu en réflexion. Et je pense que cette carte, pour moi, vous parle plutôt des doutes qu'il y a envers vous. C'est comme si, moi ça m'inspire vraiment ça. Hein. On voit que vous regardez quelqu'un qui a des capacités, qui a du talent et que vous n'osez pas passer à l'action. Vous êtes encore un petit peu dans des doutes vous concernant par moment. Il y a peut-être une nostalgie aussi concernant un homme du passé. Vous adaptez avec votre situation personnelle. Ensuite, nous sommes avec la carte de la rhodonite. Donc c'est une pierre qui est conseillée en ce moment si vous en avez. Il faut la porter, n'hésitez pas. Elle tombe par synchronicité avec vous. Et on vous dit qu'il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme vous le voudriez, et qu'il faut laisser les aléas de la vie et qu'en attendant que ça se débloque, il faut faire avancer d'autres choses dans la vie. Donc, ça vient appuyer un petit peu pour moi ce sentiment d'être dans l'observation, de ne pas oser dire. Donc, si en ce moment vous avez, les scorpions, des choses que vous avez besoin d'exprimer concernant le domaine sentimental ou professionnel, on dirait qu'il y a encore des choses que vous gardez pour vous. Il y a comme un petit manque de confiance. Ou alors peut-être également des possibles retards sur des dates, des possibles retards concernant vos projets également, qui vous laissent un petit peu comme ça, stoïque, en train de regarder des jolies choses en attendant. Mais c'est pas quelque chose qui de toute façon devrait perdurer. Mais pour moi, ces deux cartes-là qui sont vraiment à tendance plutôt mitigée, un peu nostalgique, un peu en retrait, et avec celle-ci, on vous dit qu'il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme vous le souhaiteriez. Donc il peut s'agir d'un éventuel retard ou d'un éventuel petit souci dans votre futur proche concernant vos projets ou concernant vos démarches, ce genre de petites choses-là. Mais en tout cas, c'est pas du tout quelque chose qui perdure dans le temps, mais qui est en forte probabilité dans votre futur proche, selon l'oracle. Ensuite, nous sommes avec les balances. Hop. Allez. Alors, les balances. Excusez-moi, je bois une petite gorgée de thé. Excusez-moi pour les bruitages. Alors donc,
Pour vous les balances, il est possible que dans votre vie, vous ayez une proposition, une visite surprise. On vous parle un petit peu dans votre passé de quelqu'un qui arrivait vous démarcher. Peut-être que vous avez rencontré une personne dans votre vie, qu'il s'agisse du domaine sentimental ou du domaine amoureux, un petit peu par des rencontres étranges, un peu en synchronicité particulière. Et on vous parle aussi de visite. Peut-être que vous avez une visite il n'y a pas longtemps, une visite surprise, quelqu'un qui est venu vous voir, qui vous a un petit peu, du coup, surpris forcément. Donc, je ne sais pas pourquoi l'oracle veut vous parler de ça, mais on vous parle un petit peu. Alors, il est possible, selon ma lecture de l'oracle, que là, on vous parle d'une visite surprise, d'être démarché, que quelqu'un vous fait des propositions, etc. Mais il est possible que c'est quelque chose qui revienne dans votre présent. Donc voilà, de vous attendre éventuellement, pourquoi pas, dans votre futur proche, à de nouvelles visites surprises ou ce genre de choses, donc de faire attention à ça. Ensuite, nous sommes avec cette carte-là, qui vous parle de vos potentiels qui sont mis un petit peu en sourdine à cause de vos doutes et que c'est comme si dans votre vie vous aviez un petit peu tendance à ne pas suffisamment oser taper aux portes, que vous n'osez pas justement franchir comment je pourrais vous expliquer ça? Vous n'osez pas franchir la porte. Peut-être que vous n'osez pas aller voir quelqu'un que vous n'avez pas été voir depuis longtemps, ou peut-être que vous ne saisissez pas suffisamment les opportunités dans votre vie. Cette porte fermée, on voit des gens qui regardent à travers la vitre. Voilà, ils sont là, ils attendent que vous alliez les voir, et puis vous êtes un petit peu dans cette hésitation, vous n'osez pas franchir le pas, vous n'osez pas ouvrir la porte, alors que derrière, il y a plein de belles rencontres à faire. Donc cette porte, sur cette carte, ça peut être aussi juste une métaphore, c'est peut-être juste le poids de vos doutes du passé qu'il faut oser dépasser pour rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, on vous parle de vos hésitations par rapport à ça. Puis vous voyez, lui par contre, il a osé, contrairement à vous, franchir le cap, taper à la porte et se saisir des opportunités de nouvelles rencontres. Et là, c'est marrant parce qu'on a une deuxième carte similaire avec cette porte fermée. Ensuite, au-dessus, on vous parle, alors c'est une très jolie carte qui vous parle de réunion familiale, peut-être qu'il y a un anniversaire, peut-être qu'il y a des rendez-vous, peut-être un repas de famille, une réconciliation ou des nouvelles concernant votre famille. Donc, éventuellement, il est possible que vous ayez aussi des visites surprises, donc faites attention. Si c'est le genre de votre famille, venir vous visiter avec surprise, voilà, ça peut être quelque chose qui peut se passer, se produire dans votre futur proche. Ensuite, on vous parle d'une évolution, d'une surélévation, quelque chose qui est agréable. On bouge, ça décolle. Peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que vous attendez une promotion, une évolution. On est quand même dans quelque chose de léger, on voit les choses avec un nouveau regard, on décolle du sol et on voit la vie sous un nouvel angle. On dirait qu'il y a une victoire, on fête, on voit les choses vraiment différemment. Donc l'oracle a vraiment envie de vous parler du fait que vous arrivez maintenant à prendre les choses avec plus de hauteur et que même si des fois à côté là, vous n'osez pas ouvrir les portes, juste à côté il y a cette montgolfière avec le fait de prendre de la hauteur sur les choses et sur les gens qui vous entourent pour pouvoir voir les choses différemment. Et ça c'est très important, ça fait partie de votre évolution spirituelle. Et qui vous permet d'avoir justement une nouvelle sagesse. Alors, il y a aussi, elle est magnifique cette carte aussi, alors on est avec la carte des oiseaux, des messages, de l'évolution. Encore une fois, on est avec la montgolfière et on est encore une fois avec une carte qui représente le ciel, les oiseaux et l'évolution et l'élévation. Donc ça renforce cette idée de voir les choses avec plus de sagesse, avec beaucoup plus de hauteur. Et aussi, dans votre vie, il peut y avoir justement dans votre futur proche des messages, des synchronicités avec là-haut concernant les oiseaux. Alors des plumes, des oiseaux qui se posent pile devant vous, ou vraiment un oiseau qui se présente pile poil sur votre chemin, parce qu'évidemment des oiseaux, il y en a partout, mais vraiment des synchronicités avec ces petits êtres qui risquent de se présenter sur votre chemin. Ensuite, dans votre futur proche et dans la tendance de votre futur, on vous parle aussi de tout ce qui est en lien avec quelque chose qui va bouger, des déménagements,
Alors si vous êtes en ce moment dans des questionnements concernant des déménagements, c'est quelque chose qui est positif avec cette carte. On voit les choses, on bouge, hein, ça décolle, on a des nouvelles et juste après, on a ce déménagement. On a une très bonne évolution qui est en train d'arriver, mais également peut-être qu'au sein de votre foyer, il y a un de vos enfants qui quitte la maison ou quelqu'un qui prend son envol, quelqu'un que vous voyez partir de la maison pour prendre son envol ou bien évoluer à travers ses études ou au niveau professionnel. Donc on est plutôt dans des énergies positives pour vous, les balances, avec vraiment le fait de beaucoup grandir en conscience au niveau de la spiritualité et des choses qui nous entourent dans la vie bien matérielle. Donc c'est vraiment très agréable pour vous au niveau des énergies et de tout ce que vous vous posez comme question en ce moment. On est plutôt dans des choses sympathiques. Ensuite, dans votre futur proche, on vous conseille là en ce moment de porter de la fluorine si vous en avez. Et on vous dit, concentre-toi sur tes objectifs, sur ton objectif en posant une action différente tous les jours en direction de celui-ci. Donc, si en ce moment vous avez des objectifs professionnels, personnels, quels qu'ils soient, peu importe, on vous dit de vous concentrer tous les jours un petit peu vers cet objectif pour le voir justement se concrétiser, pour pouvoir enfin avoir cette belle évolution qui est déjà dans vos énergies. Il y a des synchronicités, des messages en ce sens. Et aussi cette histoire de déplacement, de mouvement, c'est peut-être un voyage que vous allez faire aussi cet été. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec des déplacements, des mouvements, des gens dans la famille qui bougent, il y a des nouvelles. Et on parle aussi d'objectifs. Il faut vraiment que vous vous concentriez sur vos objectifs en ce moment pour pouvoir les voir beaucoup plus favorablement se réaliser. Ce qui est tout à fait logique, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est le message des oracles pour vous. Ensuite, nous sommes avec les lions. Alors donc pour vous les lions, on vous parle de quelque chose qui vous a conduit un petit peu à vous déplacer, à changer un petit peu dans votre passé, vos habitudes, votre monotonie. Il y a une personne qui a dû vous pousser, il y a une personne qui a dû vous motiver, vous aider justement un petit peu, vous sortir de votre zone de confort. On voit sur cette photo, donc sur la luge là, on voit deux enfants. On voit deux enfants, il y en a... attendez, je vois pas. Non, c'est pas un enfant derrière, c'est pas des enfants d'ailleurs, ce sont des adultes. Vous voyez, je fais bien de zoomer le truc. Mais c'est vrai qu'on dirait des gamins de loin. Bon, peu importe. De jeunes adultes, peu importe. Donc, on voit des adultes qui sont en train de faire de la patinoire, de la luge, de la patinoire sur un lac glacé. En fait, cette photo, qu'est-ce qu'elle m'inspire ? En fait, il y a eu dans votre passé une personne qui vous a sorti de votre zone de confort, une personne qui vous a poussé. On voit un petit peu le regard, je vais essayer de vous la rapprocher de cette dame qui a l'air un petit peu clairement saoulée. Elle regarde, elle est pensive, elle serait peut-être rester davantage au coin du feu, au chaud, que d'être là en train de faire de la patinoire sur glace. Mais il y a cette personne derrière qui la pousse à aller de l'avant, à casser un petit peu sa routine, à bouger. Donc peut-être que c'est votre époux, votre épouse, j'en sais rien, votre ami. En tout cas, on vous parle de ça, que cette personne qui a pu faire partie de votre passé, qui est toujours présent, vous a aidé justement à vous sortir de cette zone de confort. Ensuite, on vous parle justement de vos capacités manuelles et d'action. On vous parle de votre talent qu'on admire. On voit une femme qui est en train de faire je ne sais pas quoi d'ailleurs.
Elle est en train de travailler, de faire, elle a l'air de faire quelque chose. Le monsieur regarde, elle a l'air plutôt d'être concentrée sur ce qu'elle est en train de faire. Euh, On dirait qu'il y a à travers cette photo un couple qui est ensemble mais qui est un petit peu éloigné. Ça a peut-être été votre cas là dernièrement avec l'impression de ne plus vraiment exister pour l'autre ou d'être un petit peu dans une période à se dire tiens bon c'est un petit peu routinier. Euh, Est-ce que vraiment il ou elle m'écoute comme avant? Enfin, il y a un petit peu cette ambiance-là, selon moi, dans cette carte. Mais il y a aussi, comme elle est vraiment en action, là, manuellement, avec son travail, c'est comme si cet homme-là était un petit peu observateur de ce qu'elle est en train de faire, mais elle a la tête vraiment plongée dans le travail. C'est peut-être votre cas en ce moment, avec la tête un peu plongée dans le travail, très très obsédée par celui-ci, ou alors être un petit peu dans la lune. Il a pu y avoir une certaine distance ou un éloignement au sein du couple. Ensuite, alors là c'est toujours pareil, on voit avec cette carte-là, toujours pareil au niveau du couple, au niveau un petit peu du domaine sentimental, amical, cette dame se retourne, elle regarde si est-ce qu'il s'intéresse à moi, est-ce qu'il me regarde. On voit des regards qui se croisent et qui sont un petit peu en questionnement. Peut-être qu'en ce moment, dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, vous êtes vraiment en train de vous poser des questions, vous êtes en train de poser des intentions, mais il y a des choses qui sont un petit peu en suspens, des interrogations. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de, de votre séduction? Est-ce que vous êtes dans le doute? On est ensuite avec euh, cette carte-là, avec une carte un petit peu de choix. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train justement de vous poser des questions, que vous ne savez pas trop quoi faire? Là, on voit un homme avec deux dames à chaque bras en train de discuter. On est un petit peu dans cette énergie de dualité, de réflexion. On discute, on ne sait pas trop où on va. C'est très très tourné sur le domaine sentimental pour vous les lions, je trouve aujourd'hui. C'est très, je trouve que les cartes, en tout cas moi ce qu'elles me font ressentir, percevoir, c'est vraiment sur des questionnements d'ordre sentimental sur votre propre couple et aussi sur votre vie sentimentale en général. Là cette carte-là me fait encore penser à une énergie de doute, de séparation. On dirait, alors pour beaucoup de lions qui regarderont cette vidéo, peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression de vous éloigner au niveau du couple, que vous n'avez pas de temps de qualité, qu'il y a beaucoup de travail, que vous êtes plus sûr de votre façon de séduire. On dirait que, vous voyez, un coup, on a la carte précédente qui était celle-ci. Un coup, c'est elle qui regarde si il la regarde. Un coup, c'est lui qui regarde si elle le regarde. Enfin, on dirait que en ce moment, au niveau du domaine sentimental, c'est un peu en dents de scie. On se pose plein de questions, on ne sait pas trop quoi faire. Et la carte de votre futur proche et dans les énergies à venir qui ressort, c'est quelque chose qui vraiment m'oriente, en tout cas par rapport à ma façon de ressentir les choses et de voir les cartes. C'est comme si vous n'osiez pas, il y a une forme de pudeur. Peut-être qu'au sein de votre couple ou dans le domaine sentimental en général, il y a cette pudeur en vous qui fait que vous fermez un petit peu la porte, que vous cachez les choses. Il y a votre jardin secret. Vous êtes un petit peu entre deux eaux au niveau sentimental et dans votre couple, un petit peu en train de vous poser plein de questions. Enfin, c'est un petit peu la tendance et l'énergie du moment. Cette carte peut aussi vous parler donc déjà de votre jardin secret, mais aussi de ce besoin, malgré votre pudeur, d'avoir peut-être un peu plus de jeu, un petit peu plus de fantaisie dans votre vie, dans votre couple. Et peut-être que vous êtes encore dans des hésitations au niveau de celui-ci. On voit que vous fermez la porte, vous vous cachez, que vous avez beaucoup de charme, que vous voulez séduire, mais que vous laissez... Vous voyez, les regards ne sont jamais... dans votre tirage, les lions en ce moment, vos regards ne sont jamais ensemble. C'est toujours l'un qui regarde l'autre en arrière et l'autre... Enfin, c'est comme si en ce moment vous étiez un petit peu en dissonance, je dirais, au niveau du couple.
C'est très très orienté niveau couple pour vous, en tout cas dans le tirage d'aujourd'hui pour vous les lions. Ensuite, pour vous les lions, on tombe avec l'énergie de l'améthyste qui est conseillée d'être portée pour vous en ce moment et qui vous dit que la méditation ramènera la clarté dans votre esprit et la sérénité et que grâce à elle, vous vous attacherez à ce qui est réellement important et ça vous permettra de gagner du temps. Donc par rapport à ces espèces de doutes là, ces indécisions au niveau du domaine sentimental, du couple, etc., peut-être que de porter une améthyste ou de méditer évidemment vous permettra d'avoir une vision des choses plus juste, plus claire, que d'être toujours dans ces énergies un peu je t'aime moi non plus. Il est possible que cette semaine-là, ou comment dire, en ce moment, hein, il y ait plus de tension au sein du couple ou ce genre de choses-là. Et en tout cas, bon, c'est pas quelque chose qui va durer, mais c'est comme si en ce moment, il y avait vraiment ce besoin de s'ouvrir davantage et d'être moins dans ces manques-là de dialogue qui peuvent être en vous en ce moment, les lions. Voilà, voilà. J'essaie de traduire au mieux ce que moi je percevais au niveau des cartes. C'est pas toujours très évident parce que j'essaie de faire une lecture générale. Donc c'est pas facile. Alors, pour vous les Verseaux, allez, on va voir pour vous les Verseaux, quelle est la tendance, le message des oracles pour vous. Allez, on y va. Alors donc pour vous les Verseaux, on vous parle de votre façon de réussir quand même, malgré vos doutes, à prendre des risques. Il est possible que dans votre passé, vous ayez fait confiance à une personne qui vous a permis justement, malgré vos peurs, voilà, de prendre des risques, de vous accompagner, de réussir à trouver un équilibre. Donc voilà, l'oracle a un petit peu envie de vous parler de cette personne-là, une personne qui vous tient la main, qui vous aide à trouver un équilibre, à monter dans cette barque avec sécurité malgré vos peurs. Ensuite, il a pu y avoir une décision que vous avez prise là, il n'y a pas longtemps, prise évidemment, parce qu'il y a des départs, on dit au revoir, il y a des mouvements, peut-être que vous avez fait un petit voyage récemment, peut-être que vous avez besoin aussi de voir des choses différentes, que vous avez envie de préparer un voyage, un déplacement. On est dans des énergies un petit peu de départ, on voit que on vous dit au revoir, qu'on quitte. On quitte le domaine familial pour pouvoir quitter quelque chose qui ne nous convient plus tout simplement. Alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec des voyages qui sont en train de se préparer peut-être pour cet été, des changements professionnels, peut-être changements au niveau des études, enfin tout ce genre de choses. Excusez-moi, je me cherche un bâton d'encens, mais je crois que j'en ai plus. Mince. Pardon, excusez-moi, je me mets un petit peu d'encens, j'aime bien. Alors, où en étais-je? Oui, donc, des départs, on change, il y a une nouvelle voie qui s'est marquée, enfin, il y a quelque chose qui bouge dans votre vie, peut-être une nouvelle orientation, une nouvelle, je vais y arriver, orientation professionnelle, ou une nouvelle école, ou un déménagement. Il y a quelque chose qui a l'air d'être pris,
qui vous fait un petit peu peur. C'est comme une nouvelle décision, un nouveau choix. Peut-être que vous êtes en train de vous orienter vers quelque chose de nouveau, vous sortez de votre zone de confort et ça vous rend un petit peu comme ça avec cette image de vulnérabilité. Peut-être que vous êtes un peu dans le doute. Vous avez besoin aussi dans votre fonctionnement, les Verseaux, peut-être de vous mettre à l'écart pour pouvoir mieux réfléchir, mieux percevoir les choses. Vous avez peut-être aussi un problème, pas un problème, mais un besoin oui, d'être dans ce calme. Dès qu'il y a du monde autour de vous, ça peut être quelque chose d'un petit peu compliqué. Vous avez donc ce besoin de vous ressourcer, de vous mettre au calme et de gérer tout ce qui peut être un petit peu anxiogène. Alors, il y a aussi, pour vous les Verseaux, donc juste en dessous, on est avec cette carte-là, on voit une femme qui est là, elle est allongée, elle s'est endormie avec un livre à la main, ce besoin de s'assoupir, de dormir, de pouvoir s'évader. Et juste au-dessus, on avait celle-ci qui était ce besoin un petit peu de s'isoler. Il est possible en ce moment, les Verseaux, que vous ayez vraiment ce besoin, ce ressenti de vous retrouver un petit peu seul, de lire un livre, de vous endormir. Un petit peu cette envie de ne rien faire tout simplement pour pouvoir se reposer. Ensuite, il y a là dans votre futur probable tout ce qui est en lien avec le commerce, des transactions, des achats, des rencontres qui sont en lien avec des transactions. Donc peut-être que c'est au sein de votre travail que vous êtes amené à avoir beaucoup de communication, beaucoup de transactions, tout ce genre de choses-là. Vous adaptez avec votre situation personnelle. Mais en tout cas, on vous parle de transactions, de ventes, d'achats. C'est peut-être en lien avec vos projets. En tout cas, pour vous les Verseaux, en ce moment, vous pouvez vous sentir assez fatigué et vraiment ce besoin de vous mettre un petit peu en retrait pour pouvoir réfléchir et vous recentrer. C'est quelque chose que vous devez déjà percevoir actuellement. Dans votre futur proche, dans votre futur probable, il y a, alors peut-être que c'est une réunion familiale, des rendez-vous. On est dans des énergies positives avec du monde. Alors certes, là, il va y avoir du monde et du bruit, mais on est quand même dans des énergies positives. Peut-être que vous allez rendre visite à votre famille. C'est peut-être le projet que vous êtes en train d'élaborer pour aller rendre visite à votre famille cet été. Peu importe, vos enfants ou vos parents, ou enfin, vous adaptez avec votre vie, mais on est quand même dans un futur probable avec des réunions, des retrouvailles en famille, quelque chose de plutôt agréable qui peut vous faire du bien, malgré votre besoin des fois de vous sentir seul pour pouvoir justement récupérer pas mal d'énergie. Il est possible d'ailleurs que vous soyez une personne avec une forte sensibilité qui comment dire, qui, de par sa sensibilité, a justement besoin de se ressourcer ailleurs parce qu'il ressent et il reçoit les émotions des autres, comme si vous étiez un peu une éponge. Ensuite, pour vous, au niveau de la pierre qui est conseillée en ce moment par synchronicité, c'est la pierre de lune et qui vous dit ceci, qui vous dit « Écoute ton intuition, tu as toutes les réponses dont tu as besoin. Avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé. Visualise ton rêve avant de te coucher. » Donc, si vous êtes un petit peu dans des doutes par rapport à vos projets, il est important tout simplement d'écouter votre intuition et évidemment d'imaginer, de visualiser votre projet même avant de vous coucher pour pouvoir avoir justement de meilleures réponses intuitives si vous êtes dans le doute. Et également des personnes au sein de votre famille ou de votre entourage peuvent vous accompagner au sein par rapport à ce projet, au sein de votre famille pour vous accompagner concernant ce projet. J'arrive pas à parler. Aujourd'hui, c'est terrible. Par contre, pour vous, c'est vrai que les Verseaux, vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué. C'est quelque chose qui est assez marqué quand même dans votre tirage. Et dans votre futur probable, là, il y a des transactions, des achats, des ventes de produits. Alors, peut-être que vous avez pas mal d'achats à faire ou ce genre de choses. Il y a un petit peu cette énergie-là aussi pour vous qui est en train de se faire. Et aussi un projet concernant un voyage qui devrait normalement être en lien avec votre famille ou peut-être une visite vers votre famille cet été. Enfin, il y a un petit peu cette tendance-là pour vous aussi qui ressortait pas mal. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Hop, 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 voilà.
Bon, j'ai pas réussi à l'allumer, qu'est-ce qui se passe? Alors, hop. Allez. Pour vous les Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux, on vous parle de votre passé avec votre famille, avec des périodes peut-être qui vous remontent en surface, avec, avec ce sentiment de nostalgie, avec votre enfance, tout ce que vous avez pu vivre dans votre enfance avec la présence de vos proches, avec les moments de dîner en famille. Il y a peut-être un petit peu de ça qui est présent en vous avec ce besoin de revivre certains moments de votre enfance. De revivre aussi ces moments qui ont été des moments de réconfort lorsque vous aviez de la peine, peut-être qu'un être vous manque parmi votre famille ou parmi vos amis qui ne sont plus forcément présents actuellement dans votre vie et que c'était une personne qui vous apportait pas mal de réconfort. Il y a un petit peu cette énergie-là chez vous en ce moment, les Gémeaux. Également, ces questions un petit peu existentielles qui peuvent vous traverser l'esprit avec ce questionnement concernant le fait de se dire est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis... est-ce que il y a un petit peu cette énergie de routine? Peut-être qu'en ce moment vous en avez marre, que vous vous questionnez concernant votre travail. Est-ce que c'est vraiment utile ce que je fais? Vous voyez, elle passe le balai, elle est pensive, elle regarde les oiseaux. Ce besoin d'être un petit peu ailleurs, c'est peut-être un petit peu vos énergies du moment, avec ce sentiment de nostalgie, d'énergie un peu ailleurs. Actuellement, dans votre présent, on vous parle de signature, de contrat, d'élaboration d'un projet. Il y a deux hommes là qui sont en train de signer des papiers. On est dans des choses un petit peu sérieuses. Peut-être que vous êtes en train d'être dans des écritures en ce moment, dans des démarches administratives, des contrats. Est-ce que vous êtes en train de déménager, d'acheter ou de faire un nouveau métier, de vous orienter en ce sens? En tout cas, on est dans des écritures, dans des papiers qui semblent être importants. Donc ça doit être quelque chose que vous êtes en train de faire ou que vous voudriez faire en tout cas. Et juste à côté, on voit qu'il y a un choix qui va se faire. Donc il y a peut-être deux propositions par rapport à un achat, par rapport à un travail, par rapport à une maison que vous voulez avoir ou une location, peu importe. On est un petit peu dans un choix, dans quelque chose où on doit trancher avec deux possibilités. Dans votre futur probable, alors il peut y avoir par rapport à vos projets un petit retard, un petit obstacle. On voit à travers cette photo une femme qui est prudente, qui veut ouvrir ce portail, mais qui regarde un petit peu en arrière. Peut-être que vous êtes encore dans des hésitations. Il peut y avoir par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous êtes en train d'élaborer, un petit retard, un petit doute. Quelque chose qui peut être un petit peu plus long que prévu. On va voir avec la dernière carte. Parce qu'à travers la carte, vous voyez, son expression, elle est un petit peu inquiète, elle regarde en arrière, elle veut ouvrir la porte, elle a une possibilité, mais elle ne sait pas quoi faire. Il y a un choix entre deux possibilités, mais il s'agit de projet et d'écriture. Donc bon... si vous n'avez absolument aucun projet en ce moment matériel ou quoi que ce soit au niveau professionnel ou matériel, il peut tout simplement s'agir aussi de votre état d'esprit qui est un petit peu tiraillé entre plusieurs possibilités et en fait vous avez toujours ce doute, votre mental qui est un petit peu trop présent.
Également, j'essaie de traduire au mieux avec toute possibilité en fonction de... Parce qu'évidemment que tous les Gémeaux n'auront pas des projets en même temps, mais c'est un petit peu les énergies du moment. Ensuite, avec cette carte-là, on va voir si elle peut nous orienter encore plus. On est avec la rhodonite, qui est une pierre qui est conseillée en ce moment pour vous éventuellement si vous en avez, si vous pouvez les porter. On vous dit qu'il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme vous le souhaiteriez et de laisser les aléas de la vie. En attendant que ça se débloque, il faut faire avancer d'autres choses dans la vie. Donc, bon, elle confirme ce ressenti que j'avais par rapport au blocage. Vous voyez ? Donc, on est bien dans tout ce qui est projet, tout ce qui est possibilité, que ce soit des projets matériels, des projets amoureux. Bon, il est possible qu'il y ait un choix entre deux personnes aussi. Enfin, vous adaptez avec votre situation perso, mais on est un petit peu dans dans le côté matériel, dans des choses que vous êtes en train de mettre en place avec des choix. Mais par contre, il y a des énergies favorables, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, il peut y avoir, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, des petits retards, des petits blocages, des changements de date, quelque chose qui sera plus lent que ce que vous pensiez. Et également, on vous dit qu'il faut savoir que dans la vie, il y a des aléas, que tout ne va pas aussi vite que ce que l'on veut, et que si vous rencontrez tout simplement des retards par rapport à vos projets, de ne pas vous décourager, mais de profiter justement pour avancer sur les autres choses dans votre vie. Voilà. Donc ça, c'est dans votre futur probable concernant vos projets. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place, vous êtes dans l'action, mais il peut y avoir des retards. Donc c'est une semaine qui peut être marquée aussi avec cette énergie de retard, peut-être du retard dans le travail, du retard par rapport à la circulation, tout ce qui est en lien un petit peu avec des retards dans les énergies pour la semaine à venir dans votre futur probable. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Allez. Alors, pour vous les cancers, on vous parle de... il y a eu des nouvelles dans votre passé, il y a eu des signes aussi à vous souvenir en lien avec des oiseaux. Peut-être que vous avez perdu un proche et que sans forcément faire de rapprochement, vous avez eu à une certaine époque toujours un oiseau qui venait se poser vers vous, à votre fenêtre, à des heures assez répétitives ou avec insistance, et puis que vous n'avez pas forcément fait le lien, le rapprochement avec un éventuel signe de l'au-delà avec un proche qui serait de l'autre côté. En tout cas, on vous parle de signes et de synchronicité que vous avez déjà eu concernant les oiseaux, mais aussi votre capacité tout simplement aussi à voir les signes et les synchronicités désormais, c'est-à-dire plus maintenant qu'avant, mais d'essayer de réfléchir justement à des synchronicités, des signes que vous n'auriez pas pris comme des signes de l'au-delà, mais qui en étaient pourtant en lien avec votre proche. Pardon, j'essaye de m'allumer un... Depuis tout à l'heure, j'arrive pas à allumer mon bâton d'encens. Je sais pas, il a dû prendre l'humidité. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être aussi que vous avez eu des oiseaux aussi. Peut-être il y a des gens qui des fois ont des perroquets, des oiseaux qui sont décédés. Ça peut être également quelque chose en lien avec ça. Pourquoi pas? Mais en tout cas, essayez de vous souvenir si justement lorsque vous aviez perdu un proche, vous aviez tout le temps des plumes, des oiseaux, tout ce qui est en lien avec des synchronicités de cet ordre-là. Ensuite, on vous parle de vos prises de risques et de l'aide des gens autour de vous. Il y a une personne dans votre entourage qui a pu vous aider justement à vous soutenir concernant les risques, concernant des projets que vous avez pu mettre en place. Il y a un homme qui ressort positif autour de vous dans votre entourage et qui vous a tenu la main, qui vous a aidé justement à prendre les bonnes décisions, qui vous a aidé à faire les meilleurs choix. On vous parle aussi de votre capacité
à garder l'équilibre malgré des choses difficiles, votre capacité à justement trouver un équilibre dans les situations compliquées. Également, il peut y avoir là, dans votre futur proche, en ce moment, des invitations, des invitations, des rendez-vous, tout ce qui est un petit peu des rendez-vous entre amis, hein, tout simplement, dans un milieu peut-être plutôt féminin, ou si vous êtes un homme, dans un milieu masculin, peu importe, vous adaptez avec votre vie, hein, votre situation. Mais en tout cas, on est dans des rendez-vous, dans des rendez-vous agréables, festifs, dans des énergies plutôt agréables. Peut-être que vous allez passer plus de temps avec vos amis, à passer des bons moments. D'ailleurs, juste en dessous, on vous dit d'accepter les propositions, de sortir de votre zone de confort. Il est possible que vous ayez justement des invitations, des propositions. Là, on voit que cette dame ne voulait pas trop sortir, mais elle a réussi quand même à être convaincue. Elle sort et finalement, elle prend l'air, ça casse un petit peu ses habitudes. Cette carte-là vous parle d'invitation, de toute façon, du fait de sortir tout simplement, de prendre un petit peu l'air et de se laisser porter par les invitations. En tout cas, vous risquez d'avoir des invitations et alors peut-être par des amis ou votre famille, hein, mais en tout cas, des personnes de l'extérieur qui vous cassent un petit peu dans vos habitudes pour pouvoir vous apporter autre chose. Là, on vous parle un petit peu de votre potentiel qui est mis en sourdine. Vous regardez les gens composer de superbes mélodies et puis vous les regardez jouer sans rien dire. Peut-être que vous n'osez pas suffisamment d'ailleurs dire les choses. Il est important de communiquer et de ne pas rester dans une position d'observation sans bouger, sans rien dire. Il est important de communiquer, même si c'est difficile à faire. Mais là, on voit que cette dame regarde cet homme en train de jouer, elle admire ses capacités, mais elle en a tout autant, mais il y a comme des hésitations chez elle. Donc peut-être que c'est ce que vous vivez en ce moment, des doutes et des hésitations. Il faut essayer de ne plus vous laisser bouffer par ça. Ensuite, on est avec cette carte-là que je vous montre. On est avec une dame qui est en train de travailler dur. Elle est en train de travailler dur et... je regarde la carte. Elle est en train de travailler dur, cette dame, et on voit que... Attendez, je regarde ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de nettoyer ses chaussures. Et elle est en train de discuter avec un homme en ce moment. Ce qu'il y a, c'est que moi, cette carte me fait vraiment penser... Regardez, on a cette carte qui vous parle justement de cette femme qui regarde cet homme en train de jouer. Elle ne dit rien, elle aimerait lui dire tellement de choses, mais elle n'ose pas. Et ensuite, on est avec cette carte-là et on voit une dame qui travaille extrêmement dur pour nettoyer les chaussures d'une autre. En fait, pour moi, là, le tirage s'oriente vers le fait que vous ne vous mettez pas assez en avant. C'est comme si vous étiez cette personne en train de travailler dur, en train d'aider les autres à être bien. On ne la voit pas. Vous voyez, les gens parlent entre eux, puis vous êtes là, vous avez la tête baissée. Comme là, hein, vous êtes là, vous êtes immobile, vous regardez, vous ne dites rien. Et là, pareil, vous travaillez, on ne vous remarque même pas, c'est habituel, votre façon de travailler. C'est pour ça qu'il est important de communiquer et de vous extérioriser plus, de dire les choses, de ne pas vous sous-estimer. L'oracle a vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui et aussi de ne pas décliner les invitations, de sortir, de verbaliser un petit peu tout ce que vous ressentez par rapport à vos amis, par rapport à des personnes de votre entourage. C'est vraiment important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est conseillé pour vous, en tout cas en ce moment. Ensuite, la dernière carte, qui est la carte de la sodalite, qui vous dit « Ne culpabilise pas, ce qui est fait est fait. Tu n'as pas à te sentir responsable de la souffrance des autres, il te suffit d'être loyal. » Donc vous voyez, on est encore une fois dans des énergies où on recommence avec cette photo-là, cette peinture, où cette femme-là, elle a... une posture courbée en train de travailler, on ne la remarque pas, les deux autres sont en train de parler ensemble et elle bosse, on ne la remarque même pas. Et ensuite, cette carte-là vient
en position finale, vous dire de ne pas culpabiliser, que ce qui est fait, que vous n'avez pas à vous sentir coupable de la souffrance des autres, et il vous suffit d'être loyal. Donc ça, vous essaierez de réfléchir à cette phrase-là. Peut-être que pour vous, les cancers, justement, vous avez toujours été cette personne qui a rendu service à tout le monde et que maintenant que vous osez verbaliser en disant non, on va vous culpabiliser, on va vous faire un petit peu courber la tête, comme ça. Enfin, on dirait qu'il y a vraiment cette énergie-là pour vous. Les cancers, surtout, ne déclinez pas les invitations, même si ça vous sort de votre zone de confort, parce que ça vous fera beaucoup de bien de vous retrouver avec des amis, avec des collègues de travail, peu importe, mais de verbaliser les choses, de parler, de ne pas être toujours dans cette routine de travail, comme c'est indiqué là sur cette peinture avec cette femme qu'on ne remarque même plus. Peut-être que vous avez ce sentiment en ce moment, les cancers, d'être un peu transparent aux yeux des autres, que vos efforts sont devenus habituels pour votre entourage et que là, il y a vraiment ce besoin aussi de penser à vous et d'être plus avec des amis et de sortir davantage. En tout cas, c'est vraiment le conseil pour vous des oracles, pour vous les cancers. En tout cas, vous risquez d'avoir des invitations qui vous cassent de votre routine, hein, dans votre futur proche. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Hop. Alors, les poissons. Alors les poissons, on vous parle dans votre passé de votre timidité, de votre sentiment d'être un petit peu à part. Et on vous parle également de peut-être cette séparation qui a été douloureuse. Peut-être que c'est quelque chose qui revient un petit peu à dans votre esprit en ce moment. Mais on vous parle de quelque chose qui a été vécu difficilement, avec une séparation et avec ce sentiment de vous sentir un petit peu à part ou mis de côté. On vous dit qu'il est important d'oser franchir les portes, de les ouvrir, de taper à la porte des gens qui ont fait partie de votre vie ou de taper à la porte des opportunités, de ne pas être toujours dans ce sentiment d'être de trop. Ensuite, il y a une personne en ce moment dans votre entourage, ou peut-être que c'est vous, en tout cas on est dans le réconfort. Il y a une personne qui peut être dans votre entourage, hein, un parent, un enfant, qui se présente comme une oreille vraiment qui est à l'écoute et qui peut vous aider justement à vous sentir mieux. Également, on vous parle de, malgré vos difficultés, de votre façon à vous aussi également d'aider les autres, malgré ce sentiment de solitude qui a pu être perçu dans votre passé par rapport à cette carte-là. Ensuite, ce qu'il y a dans votre présent en ce moment, c'est l'impression d'être un petit peu transparente malgré les efforts que vous faites. C'est-à-dire que là, il y a cette dame qui est en train de nettoyer les chaussures, d'essayer de faire essayer des chaussures à une dame, de lui cirer les chaussures, quoi. On la voit même pas, elle travaille. Puis les deux autres, ils sont en train de discuter ensemble, tout est normal. C'est-à-dire que, encore une fois, ça nous renvoie vers cette énergie de ce sentiment de solitude, d'être à part et de ne pas être forcément toujours comprise. Mais malgré ça, vous avez quand même toujours réussi à réconforter les gens. Ensuite, il y a dans votre futur proche une forte probabilité de signature de contrat, de tout ce qui est en lien avec des projets qui devraient aboutir. Donc, si en ce moment c'est dans vos projets, on est quand même dans quelque chose de favorable. On vous dit également de faire attention aux signes, aux synchronicités et également tout ce qui est en lien avec des nouvelles, des courriers, que ce soit par mail, par téléphone, par tous les moyens qui existent de communication. On est dans une énergie de communication pour cette semaine ou dans votre futur proche, hein, c'est une tendance, avec des échanges, des réponses et également des écritures. Il peut s'agir de justice, de papier notarié,
ou alors des transactions, peu importe, peut-être des factures, des contrats, enfin ça englobe un petit peu tout ça. En tout cas, c'est plutôt positif. Mais l'oracle a envie un petit peu de vous parler de votre passé par rapport à ce sentiment de solitude et de portes que vous n'avez pas osé ouvrir, de peur de déranger les gens ou un petit peu vos doutes concernant vous-même. La dernière carte, avec la pierre de l'aventurine, qui est conseillée pour vous éventuellement en ce moment, qui vous dit qu'il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive et que le positif amène le positif. Donc, concernant vos projets, c'est plutôt pas mal puisqu'on est dans des écritures, des transactions, etc. Et on est en carte finale avec le positif qui attire le positif. Et la carte nous parle du fait qu'il suffit de croire les choses pour que de belles choses arrivent. Ça me fait penser au fait que si vous demandez également des signes de l'au-delà concernant vos proches, concernant tout ce genre de choses, eh bien le positif attire le positif et on est avec cette carte-là qui vous parle justement de synchronicité également avec les oiseaux. Donc faites attention cette semaine ou dans les 15 jours qui arrivent dans votre futur proche aux synchronicités qui seront en lien avec les plumes, les oiseaux et qui sont en lien avec des proches qui sont de l'autre côté, puisque cette carte-là vous parle aussi du fait de croire aussi, qu'il suffit de croire très fort en sa chance, donc il suffit également de croire très fort en là-haut et aux signes que vos guides ou que vos proches peuvent vous envoyer pour vous les poissons. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Alors, pour vous les taureaux, je vous montre la carte. On est avec une dame qui est en train de... elle est assise et elle écoute d'autres personnes parler. Alors, cette carte me fait penser un petit peu à votre sentiment de vous sentir un peu à part, pas forcément comprise. Peut-être qu'à l'époque, vous aviez deux amis, que vous vous écoutiez, il y avait ce petit trio, et que finalement vous vous êtes senti un petit peu à part, un peu exclu, un petit peu mise de côté. Ce sentiment un peu d'être effacé pour pouvoir laisser couler les choses. On vous parle un peu de vos prises de conscience dans votre passé concernant justement le fait que, oui, on est tous différents et que même si vous étiez, très proche de ces amis, vous avez changé, vous vous êtes affirmé et que désormais, vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Il a pu y avoir un ménage de fait au niveau de votre cercle amical. Ensuite, l'oracle vous confirme justement en deuxième position avec cette longue vue que vous avez vu les choses différemment dans votre vie, que vous avez vraiment eu une sagesse, une façon de voir les choses complètement différente, que vous avez peut-être voulu aller voir plus loin à travers votre évolution. Peut-être que vous avez justement déménagé, changé d'orientation professionnelle, de cercle amical. On dirait que vous avez changé beaucoup de choses dans votre vie parce que vous avez justement énormément changé de votre côté. Vous avez donc comme quitté des gens, peut-être un endroit géographique. Vous vous êtes retourné une dernière fois pour quitter des choses qui ne vous convenaient plus. Peut-être que d'ailleurs en ce moment, il y a dans votre esprit quelque chose de cet ordre-là, avec ce besoin de changer, de quitter une situation qui ne vous convient plus, peut-être un déménagement, une envie de voir si finalement votre présence est toujours autant désirée au sein de votre travail ou par rapport aussi, peut-être par rapport au cercle amical ou autre, vous adaptez avec votre situation.
Donc, c'est quelque chose qui vous laisse un petit peu en ce moment en profonde réflexion. Vous avez envie un petit peu de rêvasser, vous avez envie un petit peu de vous sentir seul, de rêver, de méditer. Vous êtes un petit peu en train de rechercher ce qui vous convient le mieux. On a beaucoup de cartes avec vous en ce moment, les taureaux, où on vous voit seul. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a peut-être ce besoin de davantage de solitude et ce besoin de davantage de réflexion et de ressourcement. Peut-être ce besoin d'être seul, qui est très très important pour vous. Et dans votre futur proche et dans votre futur probable, on est dans quelque chose qui me fait penser au fait que vous êtes... on admire un petit peu vos capacités, votre façon d'être. Là, on voit une personne autour de vous qui vous dessine sur l'image. Donc, c'est-à-dire que ce peintre est en train de dessiner votre portrait, on va dire. Et il faut, à travers moi, ce que ça me fait ressentir au niveau de cette lecture d'oracle, c'est que il faut vraiment que vous preniez conscience que même si vous avez souvent été seul et vous êtes senti souvent à part ou un petit peu différent, il est important de prendre conscience que vous pouvez inspirer d'autres personnes, que vous pouvez être admiré ou être aimé à votre juste valeur. Il y a vraiment pour vous un tirage des taureaux qui est très très plus dans des énergies de prise de conscience. Il n'y a rien de particulier au niveau matériel ou d'avancement de cet ordre-là pour l'instant. On est plus dans une période où là en ce moment vous avez besoin de vous retrouver, vous recentrer, réfléchir sur vous-même. Et en fait, l'oracle a vraiment envie de vous dire que vous avez une vision des choses qui est différente de la plupart des gens. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous vous êtes souvent senti seul, un petit peu de côté et pas forcément comprise. Compris ou comprise, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme évidemment. Mais voyez la posture de cette dame qui est un petit peu plus loin, elle est assise, elle observe, elle regarde ce que disent ces personnes et en même temps elle a une posture au niveau de ses bras qui montre qu'elle s'impose, qu'elle veut montrer qu'elle est différente. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes plutôt à tendance solitaire. Mais il est important, l'oracle a vraiment envie de vous dire qu'il est important de prendre conscience de sa propre valeur et que oui, vous êtes beau, belle et que vous avez des capacités et du talent. Il dit rien de très précis pour vous, en tout cas au niveau matériel pour vous les taureaux. Ensuite, la dernière carte avec la rhodonite vous dit: il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme vous le voudriez et qu'il faut laisser les aléas de la vie. En attendant que ça se débloque, il faut avancer sur les autres choses dans votre vie. Donc, c'est une semaine et une période de votre vie, les taureaux, où vous pouvez rencontrer des retards, des reports de date, des choses qui ne vont pas forcément comme vous voudriez. Peut-être qu'en ce moment, vous voulez, vous voulez peut-être faire quelque chose, mais c'est pas le bon moment, ou alors c'est toujours reporté, vous vouliez faire un voyage, mais ça n'a pas pu se faire. Enfin, il y a un petit peu tout ce genre de choses au niveau des énergies. Donc, essayez de débloquer autre chose dans les domaines de votre vie, de ne pas vous décourager, mais il est possible que cette semaine et dans votre vie en général, là, dans votre futur proche, il y ait des petits retards. Attention à tous les retards, quels qu'ils soient. Il peut s'agir de retard au travail, de retard dans un travail que vous devez rendre ou de retard, enfin tout ce genre de choses qui peuvent arriver, surtout la semaine qui arrive aussi. Voilà pour vous les taureaux. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Alors donc pour vous les béliers, on vous parle
On vous parle de vos capacités manuelles, on vous parle de votre façon de travailler qui est très très positive, qui est très impliquée, de votre côté bosseur qu'on admire chez vous. Mais il a pu y avoir aussi dans votre passé quelque chose de ressenti dans votre couple où on ne se retrouve pas, on s'éloigne, ce sentiment un peu de déception face au fait que le travail vous a un peu éloigné au sein du couple. On vous parle également de votre talent, pas talent, mais de votre façon d'aimer, de votre façon de protéger les autres. Vous êtes une personne aimée, vous êtes une personne avec beaucoup de douceur. Il y a vraiment ce besoin de protéger énormément les gens que vous aimez, même si ça n'a pas forcément été le cas pour vous plus jeune. On voit que vous avez cet amour à donner, cet amour à prendre. Il y a vraiment cette belle énergie de protection chez vous en ce moment, enfin en tout cas chez vous les béliers. Ensuite, on vous parle aussi de votre facilité de réussir à trouver des solutions, votre côté stratège qui est très positif et d'user justement de cette intuition, de cette stratégie dans votre vie. C'est quelque chose qui peut beaucoup vous aider. Il y a aussi en ce moment dans votre vie peut-être quelques doutes concernant des fois votre couple. Est-ce que je suis vraiment important? Est-ce que vraiment l'autre me voit tel que je suis? Est-ce que je suis toujours aimée? Il peut y avoir certains questionnements qui sont présents et qui peuvent vous procurer ce sentiment un peu de nostalgie d'ailleurs. Ça fait 2 fois qu'on a une carte avec l'amour maternel, avec ce sentiment de protection. Là, on vous voit encore materner un enfant, materner un être vulnérable. Cette protection que vous avez face aux autres, face aux personnes vulnérables, qui est vraiment très positive et qui fait vraiment partie de votre beauté, hein, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est marrant parce que on dirait par rapport à l'énergie du tirage, les béliers, que en ce moment, les cartes, enfin en tout cas ce dimanche-là, les cartes ont envie de vous parler du fait que vous donnez beaucoup d'amour, comme si par contre vous n'en avez pas forcément tant reçu dans votre enfance, mais par contre vous en donnez énormément. Ensuite, dans votre futur proche, dans la tendance du moment, il y a cette carte qui vous parle d'un sentiment un peu de ras-le-bol, d'attente. Alors, il est possible que cette semaine ou dans vos projets, il y ait un peu ce sentiment de ras-le-bol qui s'installe parce que ça ne va pas assez vite. On voit que vous êtes en train d'attendre, on vous dit d'être patiente. En tout cas, il est possible que dans votre futur, il y ait quelques contretemps, qu'il y ait quelques quelques situations qui vont vous laisser un petit peu comme ça, dans l'attente. Il ne faut pas vous décourager, mais en tout cas, les choses ne vont pas aller forcément aussi vite que ce que vous voudriez. Ensuite, en dernière carte, on a la carte de l'opale rose, donc qui est une carte qui éventuellement peut être recommandée pour vous par synchronicité en ce moment, qui vous dit de vous débarrasser de tout ce qui vous fait souffrir en fermant des portes, ou à des personnes ou à des choses négatives, qu'il faut souvent se débarrasser de son passé pour avancer. Il peut y avoir des personnes en ce moment, il faudra voir qui. Vous devez avoir une idée, en général les personnes négatives, ça nous vient à l'esprit assez rapidement, mais il y a des personnes dans votre entourage ou des situations négatives dont il faut vous débarrasser. C'est peut-être un boulot qui vous pèse et qui n'est plus vraiment quelque chose de vibrant pour vous. Peut-être une personne qui a tendance toujours à vous sous-estimer, à vous faire douter de vous. En tout cas, cette carte vous confirme qu'il faut vous débarrasser des personnes négatives dans votre vie pour pouvoir ne plus être non plus dans cette posture éventuellement d'attente. C'est peut-être ces personnes aussi qui vous empêchent d'avancer plus vite. À voir, hein, vous adapter avec votre situation personnelle. Bon, pour vous les béliers, la semaine peut être perçue un petit peu comme lente, avec des choses qui n'iront pas suffisamment rapidement ou dans vos projets. Il ne faut pas vous décourager, mais c'est une tendance qui est marquée là pour la semaine à venir. Et en tout cas, l'oracle a envie de vous dire aussi de vous débarrasser des personnes ou des personnes ou des situations négatives. C'est vraiment le conseil de l'oracle pour vous. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Hop.
Pardon, excusez-moi. Allez. Alors, donc pour vous, les Sagittaires, on vous parle d'une... Il y a peut-être une personne qui vous a fait une visite surprise dernièrement. On vous parle aussi du fait que dans votre passé, il a pu y avoir une personne assez intrusive au sein de votre foyer ou qui est venue comme ça s'imposer au sein de celui-ci. En tout cas, on vous parle d'une personne qui a pu partager votre vie, qui avait peut-être un petit peu cet entrain, ce culot, entre guillemets, à pouvoir venir, à forcer les choses. En tout cas, une personne plutôt entreprenante. Bon. Ensuite, on vous parle de votre sentiment d'attente, des fois de ras-le-bol. Vous attendez que les choses arrivent, ça ne va pas suffisamment vite. C'est possible que ces derniers temps, vous ayez eu ce sentiment de ras-le-bol avec des choses qui ne vont pas suffisamment vite, des choses qui sont un peu au ralenti, un petit ras-le-bol ressenti, qui vous donne un petit peu ce sentiment d'ailleurs de nostalgie, d'attente, de questionnement, un peu à vous dire qu'est-ce que je fais, j'attends, je fais quoi, je m'ennuie. Il y a un petit peu d'énergie comme ça en ce moment avec vous les Sagittaires. Ensuite, on vous parle que dans votre vie, il va y avoir quand même, là dans votre semaine, etc., ou dans votre futur proche, des propositions, des opportunités. Des fois, vous n'osez pas les saisir, vous êtes dans certaines hésitations. Donc là, on voit un homme qui est en train de courtiser un petit peu une femme qui lui tourne le dos. C'est un petit peu comme si on voulait vous montrer justement tout un tas d'opportunités auxquelles vous tournez le dos tout simplement parce que vous n'osez pas les saisir. Ce qui est confirmé avec cette carte-là, puisque on voit que vous pouvez rencontrer ces opportunités, c'est-à-dire que vous pouvez aller à la rencontre de cet homme, hein, là c'est imagé comme ça, mais il y a toujours cette espèce de petit frein, il y a ce manque de confiance en vous. En plus, c'est sur la même ligne. Ce que l'oracle a envie de vous dire, à vous les Sagittaires en ce moment, c'est de saisir les opportunités, de ne pas rester inactive, qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités de pouvoir évoluer, mais on dirait que des fois vous êtes dans trop d'hésitation, donc ça crée des retards. Il y a aussi votre façon de travailler qui est très très méritante. Vous voyez, vous êtes là en train de nettoyer des chaussures, en train de mettre des chaussures à une dame, là, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, elle a l'air de faire quelque chose au niveau des pieds de cette dame, elle est en train de travailler, elle a la tête baissée, donc ça vous représente à vous. On vous remarque même pas, puisqu'il y a ces deux personnes qui sont en train de parler, puis vous êtes en train de travailler, vous êtes un peu dans l'ombre, vous n'osez pas forcément vous manifester, vous n'osez pas non plus saisir les opportunités. L'oracle aujourd'hui, pour vous les Sagittaires, a vraiment envie de vous dire que par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de voir venir et concrétiser dans votre vie, il est important de saisir les opportunités pour ça. La dernière carte, c'est avec la pierre de la jade qui est conseillée pour vous, si vous en avez une, portez-la en ce moment, qui vous dit « Sois comme la personne que tu voudrais avoir comme amie ». Donc, si vous êtes, par exemple, admiratif ou admirative de cette personne-là qui ose ouvrir les portes, qui ose entreprendre, qui ose aller de l'avant, osez aussi faire les choses. Ne restez pas toujours dans l'ombre, en train de travailler tête baissée, en mettant les autres sur un piédestal. L'oracle a vraiment envie de vous parler de ça, de ce manque de confiance qui peut être encore trop présent chez vous les Sagittaires, et d'être comme la personne que vous voudriez avoir comme amie, c'est-à-dire que il est possible que vous ayez cette tendance à justement trouver beaucoup de qualités aux autres, et puis vous, moi, voilà, puis vous vous retrouvez dans cette posture un peu de je reste dans l'ombre, moi j'y arrive pas. Non, il y a des opportunités concernant vos projets dans votre vie qui peuvent tout à fait se faire, sauf que ce portail représente vraiment le portail de vos doutes et de votre ego qui vous met face à vos propres doutes. Donc de vraiment vous mettre plus en lumière et d'avoir moins de doutes vous concernant. C'est vraiment le conseil pour vous les Sagittaires, en tout cas de l'oracle, aujourd'hui, ce dimanche. Donc la tendance. Donc c'est une semaine qui peut être un petit peu marquée par des hésitations, par une semaine un petit peu de flottement par rapport aux énergies qui en ressortent. Mais en tout cas, on est quand même dans une énergie aussi qui peut être marquée par pas mal de travail. Donc attendez-vous à avoir une semaine avec pas mal de boulot.
vu que l'image là qui concerne votre futur proche, c'est cette dame qui est en train de travailler d'arrache-pied, on remarque même pas le boulot qu'elle fait, attendez-vous à avoir quand même peut-être une semaine assez marquée par le travail, et puis vous en train de redoubler d'efforts, mais voilà, aussi ce conseil de l'oracle de vraiment oser être qui vous êtes, de vous imposer et de ne pas toujours voir les qualités chez les autres et rien chez vous. C'est vraiment le message qui vous transmet. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. On a terminé aujourd'hui par les Sagittaires. Je vous dis à dimanche prochain. Une très très bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt.